ordinaire de l'année B, nous sommes rassemblés de la maison du Seigneur pour prier et lui rendre gloire. La liturgie d'aujourd'hui nous porte à réfléchir sur les lois régissant le mariage entre l'homme et la femme. Ces derniers, en quittant leurs parents, deviendront une seule chair. Cette parole nous invite également à reconnaître que Dieu est l'unique et vrai créateur du monde. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu la sagesse de nous conformer sans la moindre résistance à sa volonté. Veuillez vous mettre debout pour commencer cette célébration en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés pour célébrer le nom de notre Dieu comme des enfants qui entendent et qui écoutent la voix de son Père et qui se mettent en route pour l'écouter, pour être suspendu à ses lèvres, pour être à son écoute. Au seuil de cette célébration, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
mon cœur. Prions ensemble le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la lecture qui va suivre, l'auteur parle de la création de tous les êtres et de l'union légitime de l'homme et de la femme, selon le dessein de Dieu. Écoutons cette parole tirée du livre de la Genèse, chapitre 2, les versets 18 à 24. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucun être qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu dit, tombait sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 127. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux es-tu, toi qui adore le Seigneur et qui marche sur sa route. Le travail de ta main te nourrira. Heureux homme à toi le bonheur. Que le Seigneur bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes enfants autour de la table comme des blancs de
comment sera béni celui qui adore le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, et tu verras les enfants de tes enfants. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Jésus est à la fois Fils de Dieu et notre frère. Il sauve tous les hommes par sa mort, les rassemble en une seule race pour les conduire tous à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 9 à 11. Jésus avait été abaissé un peu au-dessus des anges. Et maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus, qui sanctifie, et les hommes qui sont sanctifiés sont de même race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre dans l'embarras, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond, « Celui qui renvoie sa femme pour épouser un autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, il est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants
pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. En ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B, il nous est donné de méditer sur le mystère de Dieu. Je dis bien le mystère de Dieu parce qu'il s'agit de l'amour, le plus grand des mystères. Un mystère qui est appelé à être percé. Or, les textes d'aujourd'hui nous présentent des textes sur lesquels nous allons méditer à propos de l'amour, de la création, de l'homme et de la femme, à propos du mariage, ce que Dieu veut pour nous en vérité et réellement. C'est Marc nous rapporte que les pharisiens abordèrent Jésus. Des pharisiens posèrent des questions à Jésus. Ils ne veulent rien chercher à comprendre, mais ils veulent tout simplement prendre Jésus au piège. Donc ils abordèrent Jésus en ces termes. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Est-il permis de divorcer? Est-il permis de rompre l'alliance? Une alliance qui a été scellée entre l'homme et la femme, est-il bon de la rompre? Je dis bien que les pharisiens voulaient prendre Jésus au piège. Pourquoi? Parce que à cette question que les pharisiens posent à Jésus, ils ont déjà la réponse. Les pharisiens étaient de faits connaisseurs de la Bible, de la loi. Cette question, la réponse de cette question se trouve en Deutéronome chapitre 24, verset 1. Du livre de la Genèse. On dit que Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa tout. Et voilà, il créa l'homme. Il créa l'homme. Mais Adam, voyant que il n'y avait pas un être qui lui ressemble, était triste. Dieu fait dormir Adam. Et d'Adam, Dieu tira une côte et façonna la femme. Et à ce moment-là, Adam devient heureux. Quelle leçon pouvons-nous tirer là-dessus?
L'auteur sacré qui écrit, il n'est pas un homme de science, il est un croyant. Il pour l'humanité. En Mésopotamie, au Xe siècle, le peuple d'Israël confronté à ce peuple dans cette région. La Mésopotamie, c'est la patrie d'Abraham. C'est de là vient Abraham, en Mésopotamie. En Mésopotamie, il y avait cette tendance, cette culture, que la femme a été créée loin, vraiment loin après l'homme. Donc Dieu a créé l'homme et après plusieurs temps, Dieu créa enfin la femme. Lorsque je dis Dieu, donc c'est pas ce Dieu dont nous croyons, parce que ce peuple est un peuple polythéiste. Donc pour eux, les autres dieux, ou bien les dieux, ont créé l'homme. Et ils constataient que l'homme était heureux, l'homme était bien sans la femme. C'était ça, leur logique. Les dieux ont créé seulement l'homme sans la femme, et l'homme était vraiment bien. Mais la Bible dit autrement. La Bible dit que l'homme n'était pas bien sans la femme. Et que la femme n'a pas été créée vraiment loin, de très loin de l'homme. Dieu a créé la femme tout de suite après que l'homme constate qu'il n'est pas heureux, qu'il n'a pas été heureux sans la femme. Donc Dieu a créé la femme pour dire que la femme contribue au bonheur de l'homme. Imaginez, très souvent lorsqu'on dit Adam, lorsqu'on dit Ève, on prend ces noms pour des prénoms. C'est pas comme qui dirait quelqu'un qui s'appelle David, quelqu'un qui s'appelle Abraham, Moïse. C'était des personnes réelles, donc des prénoms réels. Mais lorsque l'auteur écrit Adam, Adam, ce n'est pas un prénom réel. Adam, c'est une signification, c'est un nom porteur de sens. Adam veut dire poussiéreux, tiré de la terre. C'est ça, la signification du mot Adam. Ève. Ève veut dire mère de tous les vivants. Ève n'est pas un prénom. Donc, l'auteur montre que Adam et Ève forment un couple heureux parce que la femme contribue au bonheur de l'homme. L'autre tendance qu'il y avait, ce que nous retrouvons également dans le livre de la Genèse, c'est que toujours en Mésopotamie, on parlait des dieux voulant créer l'homme ou encore les hommes pour leur rendre esclaves. L'homme était l'esclave des dieux. Mais la Bible dit autrement. Dieu ne crée pas l'homme et la femme pour faire à l'homme ou à la femme ses esclaves. Non. Dieu crée l'homme et la femme parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. D'ailleurs, tout ce que Dieu fait était bon. C'est la raison pour laquelle notre vocation consiste à louer Dieu, à servir Dieu, non pas être des esclaves, mais Dieu nous donne la liberté de choisir et de faire ce que l'on veut. Donc il y avait également cette tendance. Mais ce que Jésus nous montre, c'est ce qu'il y a vraiment dans l'évangile et dans la première lecture, ce sont les deux aspects du mariage. Dieu veut que nous partagions entre nous l'amour. Et pour ce faire, l'amour ça nous rend unis. L'amour nous rend unis. Donc c'est l'unité du mariage, l'unité dans le mariage. Et l'autre aspect qu'il y a, c'est l'indissolubilité du mariage. Donc dès qu'on s'est marié, on est indissoluble. Que rien ne les sépare pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Indissoluble. On se marie non pas pour divorcer par la suite, on se marie pour former une vie conjugale, une vie à deux et pour toute la vie durant. C'est ça le projet de Dieu, vivre l'amour sans fin. Et voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cette lettre de répudiation. C'est parce que votre cœur est dur. Mais le projet de Dieu, c'est que vous soyez un.
Nous avons comme modèle l'amour qui se propage en Dieu. Nous servons, nous louons, nous exaltons, nous bénissons un Dieu un et trine. Ce Dieu un et trine. Donc ces trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, forment un Dieu. C'est de même que l'homme et la femme, deux êtres, forment un seul corps, une seule chair. Tous deux ne feront plus qu'un, nous dit Jésus. Donc pour dire que le projet de Dieu, c'est que nous nous aimions et que nous nous aimions pour toujours, pendant toute la vie. Dieu veut notre bonheur. Et on ne peut pas concevoir un bonheur sans l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour pour avoir le bonheur. Pas de bonheur sans l'amour. Pas de l'amour sans bonheur. Car on s'aime pour être heureux. Mais ces textes nous aident à réfléchir sur les couples qui sont en discorde, en division, les couples qui sont déchirés, des personnes qui s'aimaient autrefois, mais qui vivent en division, mais qui vivent dos à dos. Donc ces textes nous aident à réfléchir sur les cas de ces personnes et également à prier pour elles. Donc des personnes qui sont loin de Dieu, des personnes qui vivent dans le divorce. Dieu ne veut pas que nous procédions au divorce. Dieu veut que nous soyons unis pour la vie. Donc, à travers ces textes, nous comprenons que Dieu veut que nous soyons un. Dieu veut l'indissolubilité du mariage, mais Dieu veut que nous pratiquions, que nous développions en nos cœurs et en nous l'amour. Dieu veut également donner la place aux femmes. Les femmes ne sont pas des esclaves de l'homme, comme nous dit la première lecture dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de la création. La femme, certes, contribue au bonheur de l'homme. La femme a été créée pour rendre l'homme heureux, mais la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Ils sont complémentaires. L'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Ces deux s'aiment, ces deux s'unissent pour la vie. Demandons à Dieu cette grâce d'aimer de tout notre cœur. C'est cette grâce de former vraiment une communauté de vie qui se base sur l'amour. L'amour conjugal, oui, mais également une communauté de frères et sœurs, une assemblée de prière, une assemblée d'amour qui se base, qui se construit sur l'amour également. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres comme lui, il nous aime énormément, comme lui, il nous aime sans fin et sans cesse. Demandons à Dieu également de bénir des couples, des personnes qui s'aiment, mais qui s'aiment en réalité, des personnes qui empruntent la voie du mariage. Ce ne sont pas des personnes qui se marient par intérêt ou pour l'intérêt. C'est triste de voir dans cette génération, dans ce monde actuel, de personnes qui se marient, mais ce sont des cousins, cousines. Ou encore deux personnes qui se marient, mais ce sont des oncles et des nièces, des tantes et des neveux. On n'appelle pas ça mariage. C'est ne pas donner au mariage son caractère sacré. C'est piétiner la sacralité du mariage. Demandons à Dieu, ou encore deux personnes qui se marient, mais deux personnes de même sexe. Deux garçons se marient, deux filles se marient. C'est une abomination. Donc Dieu veut que l'homme se marie avec la femme, un homme et une femme. Donc demandons à Dieu de bénir les foyers, les personnes qui se marient, les personnes qui ont construit une vie conjugale, une vie à deux. Demandons à Dieu également la grâce de réconforter ou encore d'unir des couples qui s'aimaient autrefois, mais qui ne s'aiment plus, qui sont en division, qui s'opposent l'un à l'autre. Demandons à Dieu de les bénir et de les réunir davantage, de donner la possibilité à l'amour de triompher, car tout passe, seul l'amour reste et demeure. Amen.
Maintenant, mes frères et mes sœurs, qu'il vous plaise de vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous aime et qui nous demande d'aimer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour tous les hommes, pour notre pays, pour les foyers, pour les personnes qui s'aiment ou qui veulent emprunter le chemin de l'amour. Après chaque intention, supplions le Seigneur. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, tiens-nous unis, nous sommes les membres de ton corps, nous t'en prions, unis-nous, Seigneur. Unis-nous par ton esprit, tiens-nous unis, nous sommes les membres de ton corps, nous t'en prions, unis-nous. Prions pour tous ceux à qui Dieu a confié les responsabilités de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, que Dieu leur envoie son Esprit Saint afin de les guider dans leur mission. Ensemble, prions le Seigneur. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, tiens-nous unis, nous sommes les membres de ton corps, nous t'en prions, unis-nous. Prions pour tous les pays du monde entier, spécialement notre patrie. Que le Seigneur nous largue en abondance la paix et l'amour. Ensemble, prions le Seigneur. Unis-nous, unis-nous par ton esprit, tiens-nous unis, nous sommes les membres de ton corps, nous t'en prions, unis-nous. Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Demandons à Dieu de leur concéder la guérison. Ensemble, prions le Seigneur. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, tiens-nous unis, nous sommes les membres de ton corps, nous t'en prions, unis-nous. N'a la prière pour communauté paroisse noire, une façon spéciale pour groupe yo à chorale yo. On demande bon Dieu grand maître là force et conviction pour yo travail sans lassitude dans service lia. Ensemble, en nous la prière. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit,
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur
Que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, De Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde. tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde. tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus,
l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
pour me dire merci. Toute la vie, C'est pour me chanter louange. toute la vie, Je servir pour me dire merci. toute la vie, c'est pour chanter louange. Toute la vie, Je servir pour me dire merci. ouais, servir pour dire merci. Prions ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre joie et notre force, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous dit merci. Merci à Gomet là, avant tout, qui est bonne possibilité pour nous rassembler, pour nous faire louange, accomplissement pour lui, pour nous partager avec lui, ça que lui-même, lui, bon, nous. Nous disons, bon Dieu, merci. Merci pour semaine ça que nous passons bien. Merci pour semaine ça que élève l'école, yo passé en bien. Nous remettons les semaine ça qui va venir, avec toute surprise qui est réservée là-dedans pour nous. Donc, nous remettons les dans mes bon Dieu. Nous battons bravo pour nous dire, bon Dieu, merci. Merci à tout le monde qui participe dans la célébration, ça, tout actant liturgique. Merci à groupe liturgie junior, jeune Sayo, qui t'a fait commentaire, qui t'a fait lecture. Merci à Chorale l'Avenir, merci à Enfant Cœur, merci à technicien, merci à Kiro, merci à Scout, merci à comité d'accueil, merci à comité quête, merci à nous tous et à nous chaque qui a participé, qui a vécu la célébration ça ici dans l'église là, tout comme notre pote l'eau, n'a pas de bravo pour nous dire tout le monde net, merci ensemble. Merci en pile. Paroisse Notre-Dame d'Altagrace aide plusieurs autres paroisses. Mais si on est capable d'aider plusieurs autres paroisses, c'est grâce avec contribution, non, c'est grâce avec participation, non. Dimanche dernier, Curia, Père Francky Désir, il était Tigouave, dans une zone qui est les Moyettes, côté que le béni, il y a l'église qui fait construire. Et l'église, ça, est dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est grâce à contribution nous-mêmes qui là, l'autre fidèle Altagrace qui souligne, qui dans les réseaux sociaux, qui est abonné avec nous. C'est grâce avec nous toutes qui fait que l'église là, est arrivée construite. Il faut me dire bien que c'est une démarche que nous entreprenons pratiquement pendant 4 ans, ou encore pendant plus que 4 ans, et finalement, l'église est arrivée faite, l'église est arrivée construite. Fidèle Moyette, fidèle dans paroisse, ça content en pile. Et dis-nous merci. Merci pour contribution, nous. Merci pour support, nous. Merci pour aide que nous baillons. Et ça fait, vous voyez, il y a une plaque d'honneur et mérite pour nous. Et m'appelle plaque là pour nous. Ça qui écrit la donne. Honneur et mérite aux fidèles de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace et Radio Télé Altagrace pour leur précieuse contribution à la construction de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Moyette, Petit-Gouave. Merci d'avoir doté la communauté de 8e d'une si belle église. Pour demander Père Francis toujours pour remettre des plaques fidèles à Altagrace avec Radio et Altagrace pour remettre. Frères et sœurs bien-aimés,
Il y a des gens qui ont des casse loin, qui ne sont pas capables de boire. Donc, c'est bénédiction, l'église là. Donc, nous disons, toute fidèle l'Alta Grâce, merci qui t'a contribué pour te bailler peuple ça, qui l'autre pour belle église ça. Et maintenant, nous tous pour nous battre un gros bravo pour tête nous. Les gens qui là, les gens qui notre bord là. Donc, merci en pile. Je vous rappelle que il y a un pile projet. Les projets sont beaucoup, sont multiples. Projets que nous entreprenons pour nous capables d'aider l'autre paroisse. C'est pas paroisse ça, nous finissons avec paroisse ça, mais il y a un pile l'autre paroisse que nous avons aidé, que m'encourage nous continuer à aider. Il y a paroisse Sainte-Anne dans la zone Tigouave, dans la communauté Hyacinthe, que nous commençons à aider, qui est en construction lui-même tout, et que maintenant nous pour nous capables de continuer, bah, au coup de main, continuer à aider yo, parce que c'est l'église que nous avons fait. L'église là, les yon, tous côtés. Dès qu'on parle de l'église catholique, quel que soit à côté de l'église catholique là, c'est l'église catholique. Donc, merci pour contribution. Merci parce qu'on a continué à aider. Nous avons une chapelle Padre Lépio, que nous avons travaillé également pour nous capables de construire, qui est en construction. Nous avons une paroisse là également qui est en construction. Paroisse là, il y a besoin de parler. Enfin, vendredi passé, donc avant hier, songez que tu as un gros la pluie, tu as un gros vent, gros la pluie. Mais si la pluie a été prise dans l'église, là, qui est comme ça, nous ne pouvons pas arrêter là. J'ai un plafond là, apparemment belle, etc. Donc, les coulées, depuis la pluie tombée, l'eau entrer dans l'église là, l'eau pénétrer l'église là. Personne ne peut pas capable d'arrêter pour nous dire que travail nous en pile. Donc, nous sommes capables de dire comme projet, il faut que nous soyons capables de changer le plafond, recouvrir l'église là, et ça n'est pas possible sans participation. C'est l'église, non, c'est la caille, non, donc c'est le travail, non. Nous disons merci déjà pour la contribution, nous, et nous mettons main ensemble, nous continuons à mettre ensemble, parce que depuis nous mettons main, depuis nous mettons cœur, nous sommes capables de faire en pile bagaille. Et nous connaissons pas déjà, quel que soit ça, nous fait pour bon Dieu, ça nous baille, bon Dieu a promis au lit au centuple. Donc c'est fait, c'est pas bon Dieu, non, ça bon Dieu baou pour capable bénéficier puis plus toujours de la grâce bon Dieu. Mais annonce que nous gagnons pour semaine non. Jeudi à dimanche 3 octobre, qui c'est 27e dimanche ordinaire année B, il y a une messe 6h, il y a une messe 8h, puis il y a une messe tout de suite après, et il y a une messe pita à 4h. Nous recommençons avec 4 paroissiales, 4 identités catholiques. Donc, fait 4 noms. Passer dans le bureau presbytère fait 4 noms. C'est malheureux que nous ayons un pile fidèle par aimer fait 4. Mais 4 là, capable je n'ai pile service grâce avec 4 là. Par exemple, marraine yon ti moun, parrain yon ti moun, ou ta gen moun qui mouri, etc. Donc, grand pile travail, grand pile service vous capable de joindre grâce à 4 ça. Donc, dans ce sens, ça m'encourage nous, fait 4 paroissiales nous. Gon le commencé, gon le ouvert, donc gon le la fini. C'est pas pendant toute année il y a une possibilité de faire 4. Donc pendant que donc il y a une possibilité pour nous faire passer dans le bureau, faire 4 paroissiales nous. Nous sommes ouverts et nous attendons tout fidèle pour passer faire 4 jours. Le lundi 4 octobre, c'est fête Saint François d'Assise. Après messe, j'en dis 6h et 7h. Mercredi 6 octobre, à 5h en après-midi, nous avons ouvert l'école La Foi. L'école La Foi a l'ouvrir, l'a relancer, l'a recommencer dès mercredi à partir de 5h. Donc, tout le monde est invité dans l'école La Foi. Parce que dans l'école La Foi, c'est pratiquement période qui fait coup. Vin enrichir connaissance sur l'église là, vin connaître doctrine de l'église là bien. Donc, nous encourageons 5h pour nous venir dans l'école Alta Grace là, pour nous capables débattre, pour nous capables connaître plus de bagailles sur l'église là. Donc, c'est un bel espace qui est ouvert avec nous pour nous connaître l'église nous plus bien. Donc, nous invitons nous participer. Et nous avons commencé dès mercredi, ça, 6 octobre à 5h dans l'après-midi. Jeudi 7 octobre, c'est fête Notre-Dame du Rosaire. À 3h, c'est ouverture de piscine La Grâce. À 3h.
7 octobre au 13 octobre, donc piscine la grâce dans l'église là. Piscine la grâce, donc il y a dans plusieurs paroisses, et vous voulez clôturer un pèlerinage local que a fait de paroisse en paroisse, donc il a clôturé ici là dans la grâce. Donc tous les après-midi, chaque après-midi à 3 heures, a bien activité la prière, chapelet et a bien un peu l'activité là dans l'église là à partir de 3 heures, donc nous sommes capables de venir avec piscine la grâce. Même jeudi 7 octobre, là, à 5 heures de l'après-midi, il y a une réunion de coordination avec les responsables des groupes. Et le samedi 9 octobre, c'est journée de prière de louange. Dimanche, c'est 28e dimanche ordinaire année B, à bien messe à 6h, 8h, 9h30 et 4h dans l'après-midi. Tous les jours, il y a une messe adoration du rosaire. Rappelez-nous que le bureau presbytère est disponible pour nous passer à l'inscrit. Tout le monde qui peut communier, confirmer et baptiser. Donc, le monde qui peut recevoir sacrement, initiation chrétienne. Si nous connaissons un monde qui ne peut pas communier, qui peut-être pas baptiser, donc passer, inscrire dans le bureau presbytère, pour capable prendre formation, pour capable recevoir sacrement ça. Paroisse là, toujours inviter tout le monde qui t'a remis contribuer à la participation pour tout le monde qui n'est pas à l'école. Donc, pour si vous avez parrainer un petit monde, donc vous êtes capable d'aider un petit monde à l'école. Donc, aider eux, demi-bourse, une bourse, payer moitié de l'école là pour eux, mais payer toute l'école là, dépendamment de moyens, pour être capable de joindre l'éducation. Nous sommes capables de les tout dans le numéro 31 04 21 21 40 57 18 18. Il y a un pile jeune qui est rentré dans liturgie junior. Dans le groupe, c'est mon sayo qui t'a fait lecture, qui t'a fait commentaire, prière universelle. Il y a un pile jeune qui est rentré là-dedans. Inscription, la fini dans semaine ça. Passer dans le bureau presbytère. Nous avons un secrétaire, nous avons dit, nous venons inscrire ou bien nous venons non pour nous capables de participer, pour nous capables de faire partie du groupe liturgie junior. Donc, passer by non. Et à partir de mois ça, nous avons commencé avec des séances de formation pour tout jeune qui est inscrit, qui t'a fait partie de liturgie, qui t'a donné des actes liturgiques, puis capable de faire commentaires, faire prière universelle, faire lecture, etc. Donc, pour participer dans la célébration, donc, on prend des séances de formation, donc passer by non dans le bureau presbytère pour nous capables de faire partie du groupe comité liturgie junior. Inscription toujours faite à toute jeune fille ou bien garçon qui t'a remis venir père, qui t'a remis venir chère sœur, qui t'a remis venir chers frères. Donc, nous sommes capables de passer dans le bureau à tout, non inscrit pour nous capables de prendre des séances de formation pour préparer nous, pour nous capables de venir paix. Mais, et puis, chers frères, l'autre annonce, Centre de formation Notre-Dame d'Altagrace vous invite à un grand séminaire de formation sur les produits chimiques qui aura lieu le samedi 31 octobre, de 9h à 3h. Dans la formation, ça, on va apprendre à faire savon liquide, on va apprendre à faire eau désinfectante, fabuloso, on va apprendre à faire parfum à l'eau, vinaigre, eau de toilette vaginale. Inscription, c'est 650 gouttes, frais de participation, c'est 1000 gouttes. On va bien un certificat avec des documents inclus. Date limite là, c'est 27-28 octobre. Et date formation, c'est 31 octobre. Nous sommes capables de brûler dans le numéro 37 33 00 92 43 62 60 72. Et dernière annonce pour nous finir. Radio Télé Altagrace a informé toute jeune fille et jeune garçon qui sont fidèles paroisse là, qui gagne formation dans le domaine graphique et montage vidéo, qui qu'on fait photo professionnelle, qui qu'on filmer à caméra professionnelle, nous sommes capables de déposer un CV dans le bureau presbytère.
pour nous capables de faire partie du groupe, monsieur Sayo, monsieur technicien Sayo, caméraman Sayo. Donc, un pile jeune qui est intégré, mais nous avons besoin que les jeunes aient un minimum de connaissances. Des connaissances dans le montage vidéo, dans le graphique, des capables de faire photos professionnelles, donc ça que les photos shoot, des capables de filmer, des caméramans professionnels. Donc, vous capable d'écrire un petit CV, déposer dans le bureau presbytère là, les a fait recrutement, nous capables de prendre et intégrer dans le staff, M. Sayo. Donc, nous attendons, tout le monde qui a fait partie de l'équipe Saha, nous capables de passer par nous dans le bureau presbytère. C'était tout. Nous avons campé pour nous capables de réciter Ave Maria, puisque nous avons mois rosaire. Et puis après, pour nous disposer, pour nous recevoir la bénédiction, pour nous capables de finir la célébration. Ave Maria, ça, c'est pour tout le monde qui est dans une relation, mais ça n'a pas marché bien, donc qui est marié et qui a une relation crasée. La prière pour toutes les couples qui sont en difficulté, pour que bon Dieu soit capable de résoudre le problème et faire deux cœurs qui étaient remis, qui séparés, capables de réunir, capables de retourner remis. Avec tout cœur, nous disons, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous voulons, avant de recevoir la bénédiction, dire bonne fête à Anderson Lebin, Katina Lermite Perrin, Élodie Tracé Oscar, Franz Dré, Alcindor Loture, Jean-Louis et Marie Fignola, Kinsley Beauséjour, Marie-Thérèse Maniga, Raymond Pascal, Sarah Christy Baptiste, Shelby Hilaire, Stéphane Mars, Thérèse Virgile Marcellus. Bonne fête à Vika Mars. Maintenant, disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche et bonne semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ. Bon Dieu, veuillez pour me témoigner. Bon Dieu, veuillez pour me parler paroles. Mais c'est lui-même qui a parlé dans le cœur. Bon Dieu, veuillez.